Et bonjour, bonjour la team, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Aujourd'hui nous sommes le 14, il me semble, le 14 mars. Et on se retrouve aujourd'hui pour faire, alors c'est comme vous voulez, mais c'est une carte dans sa pochette, enfin bon voilà, un truc comme ça. On va dire un truc comme ça. On va faire un truc aujourd'hui, voilà. Et pour ce faire, je vais utiliser ceci que j'ai acheté, vous savez, chez Shein ou Shein, voilà, parce qu'il y en a, enfin apparemment on dit Shein, moi je dis Shein, bon excusez-moi si je dis mal. Voilà, il y a plein de petits trucs à l'intérieur, et là ça en fait partie aussi. Et donc on va travailler sur le thème, vous avez compris, vintage. Mais après vous le faites dans les coloris que vous avez, dans les coloris que vous voulez. On peut le faire aussi sur le thème de Pâques, fleuri, etc. On verra après si j'ai le temps de vous en faire une avec genre ce qui me reste de ce papier là. Il me reste vraiment que ça. Voilà, pour le coup. Voilà, au début je voulais le faire sur le thème justement fleuri, un peu shabby et tout ça. Et puis après je me suis dit non, on va travailler un petit peu plus... travailler un peu avec ça. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de vintage. Excusez-moi, ça voulait sortir dans un moment, mais alors du coup il vous faut un papier qui va faire 21 par 15 pour faire la pochette. Vous allez voir, c'est simple, hein, 21 par 15, et l'intérieur en fait ça va faire 9 par 13 pour faire la petite cartoonette à l'intérieur. Et vous allez voir que c'est très simple à réaliser. Plus simple, il n'y a pas. Bon, bien sûr, qui dit vintage dit papier craft. Donc, je vais prendre un papier craft comme ceci de chez Action. Alors, pour faire la pochette, je vais essayer de travailler avec le plus épais, même si ça va pas être top. Donc, 21 sur 15. Donc là, on a déjà 21. Donc, c'est impeccable. Et du coup, sur 15 cm, voilà, on coupe ici. Tout simplement. Voilà, c'est fini. Et là, vous allez plier en deux. Alors, soit vous pliez en deux, soit... Bon, attendez, vu que c'est un papier épais, ça va me gêner. On va faire le pli directement à 10,5. Mais je préfère plier en deux, généralement, parce que je sais que je suis un peu plus droite. Mais bon, là, on va faire le pli, comme ça, au moins, voilà, je suis sûre. J'aurai pas trop de craquage, on va dire. Donc là, ça va être notre pochette. Alors après, vous la faites comme vous le sentez, d'accord? Donc ça, c'est ma pochette. Et donc 9 sur 13, ça va être votre petit tag, on va dire, que vous allez mettre à l'intérieur. Ou votre petite carte, là où il y aura votre mot. J'allais dire petit mot. Non, Betty, arrête avec petit. Je sais pas pourquoi on a tendance à dire toujours petit, petit, petit. Alors, voilà. Je sais pas. Et ça, donc, c'est ce qui va rentrer normalement à l'intérieur. Vous voyez, comme ceci. Voilà. Donc, là, 9 sur 13. Après, si vous voulez que ça dépasse un petit peu, voilà, justement, vu que c'est du vintage, moi, je peux le faire dépasser. Je peux faire, voilà, je peux faire plein de trucs. On s'en fiche, puisque, voilà, c'est au niveau vintage, on peut s'éclater et faire, on va dire, en gros, n'importe comment et n'importe quoi, et ça sera cool, quoi. Alors moi, ce que je vais faire ici, par contre, pour changer un petit peu, je vais lui arrondir les angles, voilà, que ce soit plus sympa. Et je vais gratter un petit peu les tours pour que ça soit, alors soit vous le faites au ciseau. Donc gratter le tour, en fait, c'est vous abîmez, vous voyez le tour comme ça, hop. Donc vous pouvez le faire au ciseau. Et après, sinon, il existe un petit appareil comme ceci, voilà, qui le fait voilà, directement. Moi, j'ai le petit appareil, donc je vais l'utiliser. Mais si vous n'avez pas l'appareil, vous avez vu, vous pouvez utiliser votre ciseau. Donc moi, je vais abîmer un petit peu le tour de cette pochette. Voilà, histoire de... Alors après, comme je vous dis, hein, vous le faites sur le thème de Pâques, comme, voilà, comme vous en avez envie. Ma perfo d'angle ne marche plus du tout. C'est une catastrophe. Elle est vieille. Il faut vraiment que j'investisse dans une perfo d'angle. On verra plus tard. Voilà, vous voyez, donc ça l'abîme un petit peu le papier, mais vous voyez, sans plus. Après, vous pouvez l'abîmer beaucoup plus, hein, si vous voulez. Voilà. Allez, donc là, on n'est pas trop mal. Vous voyez, comme ceci. On n'est pas trop mal, on n'est pas trop mal. Donc là, on va créer la pochette. Donc la pochette,
forcément, vous allez mettre de la colle ici et ici pour fermer, d'accord? Ou du scotch double face. Après, c'est vous qui voyez. Et là, on va faire avec une petite perfo ronde. Vous allez faire une petite encoche déjà au niveau de là. Donc à peu près au milieu. Hein, vous mettez à peu près au niveau ici. Et vous mettez votre perfo à peu près comme ça. Juste pour créer un petit truc comme ça. D'accord? Et là, on va l'abîmer aussi un peu. Donc à faire. Voilà. Hop. Là, je vous dis, on y va. On y va, on y va. Alors, normalement, à l'époque, j'avais du double face qui était assez fin, on va dire. Je sais pas qu'il soit trop gros, trop large. Alors, moi, je vais le faire au double face, c'est juste pour que ça colle plus vite, quoi. Bon, après, la colle, c'est nickel. Hein. Tac. Voilà. Et là, je suis partie en biais. Donc moi je fais au scotch double face pour que ça colle plus vite comme je vous ai dit, mais après j'espère que ça va passer. Voilà, on est large. On est large, on est large. Et voilà. Et là, bah, tout simplement, je vous montre pas un truc de fou encore. Hein. J'aimerais bien vous montrer des trucs de fou, mais je n'ai pas le temps. Alors là, on va ancrer. Tac. En noir. Hop. J'aurais dû faire avant, comme une bourrique. Voilà. Alors là, aujourd'hui, j'encre en noir. D'habitude, j'encre avec de la vintage photo ou la nouvelle que j'ai eue. Là, je sais plus le nom que c'est. Voilà. Donc là, j'ai envie d'ancrer un petit peu en noir pour changer un petit peu. Allez, hop là, ça c'est fait. Donc là, j'ai le petit kit. Ça vient de... Pareil, je crois que je l'avais chopé de... Je sais plus là-dedans, j'en sais rien. Enfin bon, en tout cas, c'est là. Donc, je vais voir ce qu'il y a dedans avec vous. Parce que bah, du coup, j'avais pas ouvert. Voyez-vous. Donc, je ne sais pas du tout ce qu'il peut y avoir là-dedans. Donc déjà, on a plein de petites étiquettes comme ça. Donc, c'est trop bien. Voilà. Et je vous ai dit, hein, enfin, vous avez fait le haul sur Shein. Shein, enfin bon, bref. Et du coup, j'avais payé ça pas très cher. De toute façon, le truc, le maximum que j'avais payé, je crois que c'était 4 € et encore. Et je trouve que c'était ça. Et vous voyez, on a plein de petits machins comme ça. Moi, je trouve que c'est cool. Et après, voilà, on a plein de petits papiers et on a ça là qu'on peut récupérer justement aussi pour travailler. Alors, vous voyez, on a plein de petits papiers comme ça là. Alors, pour créer le fond, j'aime bien celui-là, là, vous voyez. On a un genre de papier calque comme ça là. J'aime bien. Alors, ce que je vais faire, moi, je vais dire, oh là là. Donc moi, ben, je vais, parce que c'est un peu trop grand, et ben je vais le déchirer. Alors, par contre, il y a des fibres dans celui-là, donc c'est pas évident. Hop là. Voilà, donc moi je vais le déchirer comme ceci. Je vais essayer un peu de le déchirer de l'autre côté. Voilà, comme ça. Donc ça, je peux le garder
pour après, mais ça va être plus pour, vous voyez, écrire votre petit mot dessus. Donc ça, après, je peux le garder pour aller dessus, quoi. Donc là, déjà, on va mettre ce papier un petit peu déchiré là, et lui, bah, il va falloir l'ancrer du coup. Alors moi, le vintage, pour celles qui me connaissent, je pars, voilà, je pars dans tous les sens. J'ai pas d'idée. Oh là, franchement, j'ai pris ça, mais je sais pas où je pars. Voilà, je découvre avec vous le kit, je sais pas. Voilà. Donc à la fin, ce que ça va donner, j'en sais rien. Mais le principe, vous voyez, de la carte pochette, elle est déjà faite. Hein. Vous pliez en deux, vous faites votre petit tag qui va à l'intérieur, votre petite encoche, et après vous faites, votre déco, hein, tout simplement. Après vous prenez la déco que vous avez envie avec voilà quoi. Alors ensuite on va se mettre quoi? Moi j'aimais bien ça là. Vous voyez, depuis le début je l'ai ce truc là. Un petit peu. Alors, ce que vous pouvez faire aussi, c'est voilà, vous froissez le papier, vous le défroissez, voilà, comme ceci, et vous le collez en fait. Vous voyez, vous le collez froissé. Donc là, il est un peu grand aussi pour moi. Hop. Hier, tu t'achètes des trucs pour en faire n'importe quoi. Tac. Et là, en fait, après ça, on va venir le coller en version, vous voyez, froissée comme ceci. Ensuite, je crois que j'avais d'autres trucs là. Ça, c'est des trucs que j'avais trouvé, je crois, sur AliExpress, pardon, il y a fort longtemps. Voilà, j'avais trouvé ces petits trucs là. Alors, est-ce qu'il y a que noir et blanc? Je crois pas. Si. S'il y a que noir et blanc, c'est bien dommage. Celui-ci. Et ça, j'avais trouvé ça sur AliExpress, mais oula, franchement, il y a hyper longtemps. Et si vous voulez des petits trucs comme ça, là, sur AliExpress et tout ça, vous en avez. Et franchement, ça vaut rien du tout, ça. Et moi, maintenant, j'ose plus commander sur AliExpress depuis que j'ai entendu parler qu'il y avait des frais de douane, tout ça. Et donc, du coup, ça fait combien de temps que j'ai pas commandé sur AliExpress? Ça fait très longtemps. Du coup, j'ai pas commandé sur AliExpress parce que, ben, du coup, ça me fait peur. Voilà, tout simplement, ça me fait peur qu'il y ait voilà, un frais de douane. Alors, si je dois payer un truc 1 euro, bon, ça, c'était moins d'1 euro, hein, je vous rassure. Mais si je dois payer un truc 1 euro et avoir des frais de douane de je sais pas combien, voilà. Donc, dites-moi, vous, en commentaire, si vous commandez encore sur AliExpress et si vous avez des frais de douane. Enfin, bon, voilà, tout ça, quoi. Vous voyez? Parce que moi, du coup, là, franchement, ça me perturbe un petit peu, quoi. Vous voyez? D'avoir des frais de douane, quoi. Parce que on n'en parle pas souvent, ça. Des fois, on dit, ouais, mais moi, j'ai pris ça sur AliExpress, j'ai trouvé ça. Ouais. Mais quand ça t'arrive sur la tronche, les frais de douane, bah, je vais te dire que ben, c'est... Hein, ça fait mal, parce qu'il y a des frais de douane que ça va, mais il y a des frais de douane, franchement, qui peuvent vite monter, quoi. Donc voilà, mais dites-moi vous en commentaire. Parce que du coup, c'est vrai que je commande plus, parce que ça me fait peur. Et alors que sur AliExpress, voilà, on peut commander des petites choses comme ça, là, voilà, qu'on va peut-être pas forcément trouver dans le commerce, et surtout pas trop cher, quoi. Ouais, surtout ça. Alors, donc je vais mettre un petit bout de dentelle. Bon, je vais faire mon petit truc, hein. Franchement, c'est pas un tuto, hein. Le tuto de la pochette, comme je vous dis, elle est déjà faite, donc voilà, quoi. Mais moi, je vais rajouter des trucs et des machins, voilà, pour donner un petit effet, justement, vintage à cette pochette. Mais après, hop, je vais réutiliser un peu de ça.
Donc là, mon papier usé, hop, on va essayer de le coller comme on peut. C'est pour ça que j'aime le vintage, moi. Parce que vous pouvez faire n'importe quoi, ça marche. N'importe quoi. Tout est relatif, hein. Mais voilà, vous pouvez faire n'importe comment. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Et voilà, ça va toujours à peu près fonctionner, quoi. Vous voyez ce que je veux dire. Et c'est ça que j'aime dans le vintage, en fait. La fille, elle aime le vintage juste parce qu'elle peut faire n'importe quoi. Ouais. C'est ça, en fait. Donc là, je vais mettre la deuxième petite carte que j'ai trouvée. Hop. De AliExpress. Ensuite, je vais en mettre une comme ça, mais laquelle, je ne sais pas. Elles sont vachement grandes quand même, la plupart. La plus petite, ça va être celle-ci. On va mettre comme ça. Vous voyez, un petit peu de travers comme ça. Là. Hop. Et on va d'abord l'ancrer. Moi, je trouve qu'elle fait pas quand même comme la vintage, celle-là. Elle m'a vendu du rêve, elle m'a vendu du rêve. Voilà, c'est la vintage, elle fait plus foncé, mais bon. Pas grave. Maintenant, j'ai acheté celle-là. Hein. On va pas revenir en arrière. Donc ça, je vais le mettre comme ceci. Ça, je vois pas, c'est quoi? Sticky note. Ouais, c'est des petits trucs. Je sais pas. Je sais pas à quoi ça sert. Donc là, je vous dis, je vais pas non plus mettre énormément de trucs dessus là. Ça en plus après, c'est super gros. Ensuite, pour ça, bah, vous allez prendre tout simplement une perfo. Alors, la fille est en train de chercher sa perfo. Je l'ai utilisée il y a pas longtemps. Ouais, je l'ai jetée au fond là-bas. Donc là, pareil, celle-là, j'avais acheté au début que je scrapais. Elle est trop vieille. Sur AliExpress, d'ailleurs, elle est morte. Là, elle est déboîtée et tout. Mais bon, elle marche très bien. Là, du coup, je vais récupérer un petit bout de cordelette qu'il y a là. Hop. Et ça va me permettre de décorer un petit peu, enfin décorer, de faire un petit peu voyez, au niveau d'ici. Et là, en fait, vous allez pouvoir écrire votre mot dessus, là. Vous voyez, si vous avez envie. Hop. Voilà. Donc, là, pour écrire votre mot, soit vous mettez un papier blanc. Mais moi, là, vu que ça va être en mode vintage, bah, je ne vais pas mettre de papier blanc. Ou alors, vous mettez un tout petit papier blanc. Oh, je pourrais mettre celui-là. Ouais. Donc là, je vais ancrer aussi en noir. Après, vous pouvez décorer le derrière si vous avez envie. Ou alors garder la page entière pour... Alors ces doigts-là, c'est pas celui d'Action, mais ils les font Action hein, maintenant. Donc n'hésitez pas à en prendre parce que c'est vraiment trop pratique. Voilà, donc là je vais venir coller ça ici. Voilà, tac, juste là, hop, histoire de... Et là on va mettre un de ces petits papiers bizarres là, qui a, je sais pas à quoi ça correspond ça. Hop. Est-ce que c'est des autocollants? Non. Non. Ça aurait pu.
Déjà, mon papier, si je le colle est droit, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, là, j'attendais que ça sèche un petit peu. Là, ici, on va se mettre quelque chose. On va se mettre quelque chose. On va y mettre quelque chose, mais quoi? Je n'en sais rien. Alors là, j'ai plein de trucs que vous m'envoyez que je garde de côté. J'ai des jolies découpes. Hein. Alors là, franchement, il n'y a pas à dire. J'ai des trop belles découpes. Ben là, j'ai une tour Eiffel, peut-être, en noir. Mais vous m'envoyez des choses et je veux tellement pas les utiliser. Enfin, c'est pas que je veux pas les utiliser, c'est que j'essaye de les garder en fait au maximum, quoi. C'est ça que je veux dire. Que du coup, voilà, non, la tour Eiffel, elle fait trop noir. J'aurais peut-être pu mettre ça, un globe trotteur, mais ça va pas rentrer. Ah, ça rentre pas. Et c'est un peu gros. Non. Ça aurait été bien, mais c'est un chouïa trop gros quand même. C'est dommage. Est-ce que ça irait? Vous allez me dire, c'est comme la tour Eiffel, quoi. C'est un peu trop gros. À mon goût. Après... j'ai trouvé. Je vais mettre ça et je vais essayer de trouver un petit mot pour mettre avec. Alors tout ça, si vous me demandez, hein, c'est vous qui me les avez envoyés en fait, hein, d'accord? Donc moi, c'est des cadeaux. Hein. Oui, c'est des cadeaux, je vous disais. Désolée, j'étais en train de chercher ailleurs en même temps. C'est des cadeaux, donc voilà. Des fois, tu me dis, tu les as eu où? Tu les as eu où? Tu les as eu où? Et voilà, donc je préfère le redire. Au cas où. Alors là, c'est du papier vélum, donc je vais essayer de mettre du scotch double face en haut et en bas, bah, que ça tienne en fait, mais qu'on ne voie pas trop le scotch double face au travers. Voilà. Ouais, ça part en cacahuète. Hein. Je vous ai dit, c'est pas réellement un tuto. Il y a des vidéos comme ça, j'en fais pas non plus énormément, mais voilà, scraper un petit peu avec vous. Et vous savez, de toute façon, quand je pars dans quelque chose de vintage, pour celles qui me suivent, vous savez que voilà, je pars vite dans tous les sens et voilà. Mais bon, c'est le jeu, ma pauvre Lostrette. Alors là, j'ai des petits mots où il y a marqué authentique. Alors, désolé si ça fait du bruit, mais l'autre fois on m'a dit oui, mais quand tu fais tes hauls, tu pourrais préparer. Ça nous fait du bruit. Bon, écoutez, il y a d'autres chaînes. Hein. Il y en a une certaine en particulier qui, voilà, qui est bah, allez voir les autres chaînes. Au pire, voilà, pour les hauls où ça fait pas de bruit ou qu'elles déballent des trucs et tout ça. Moi après je fais pas gaffe, ça dure pas longtemps. Moi quand je regarde des hauls ou des filles elles déballent des trucs, franchement ça me pète pas forcément non plus le tympan quoi. Après j'essaye de faire attention à chaque fois au maximum, mais bon voilà quoi. Hein. Donc j'essaye. Et puis en plus ma cam elle est vachement haute. C'est pas voilà, j'ai pas un micro où vous avez le bruit qui est assourdissant non plus au point de voilà quoi de bref, c'est pour répondre à cette dame. Bon, ça fait un moment, parce que ça fait un moment que j'ai pas fait de haul. Donc voilà, moi c'est la brochette, la brochette Corde du Roi. Voilà, c'est celle-là, moi.
Vous y voyez rien? Si vous y voyez, c'est celle-là qu'elle m'avait vendue là, pour celles qui se souviennent. C'était celle-ci. Alors du coup, on va mettre le authentique ici et lui, je vais le mettre en 3D. Et puis voilà, voilà. Ça sera terminé, j'ai envie de vous dire. Après, vous voyez, en soi, elle n'est pas compliquée. Enfin, elle était de base vite terminée. Vous pliez un papier en deux. Vous le décorez. Et ensuite, vous le... Et ensuite, vous faites votre petit tag à l'intérieur. Vous faites votre petit tag. Voilà, petite déco vite fait. Hop. Et le petit tag qui va à l'intérieur, ici, où vous écrivez votre petit mot. Normalement, j'ai même pas testé. Hein. Moi, j'ai tout décoré, tout ça, mais je sais même pas s'il rentre dedans. S'il rentre. Donc, vous voyez, moi, là, il va pas dépasser forcément, mais il y a juste le petit truc qui va dépasser. Et puis, voilà, vous sortez. Vous mettez votre petit mot ici, ou après, des deux côtés. Hein. Après, vous faites comme vous voulez. Et voilà. Après, je trouve que c'est une carte qui est très rapide, hein, encore une fois, à réaliser. Mais elle est sympa, ça change un petit peu. Donc là, bon, j'ai fait en esprit vintage. Voilà, pour changer un petit peu du printemps, de Pâques, etc. etc. Et moi, j'aime assez. Écoutez, c'est sympa. Moi, j'aime beaucoup. Donc voilà. Mais écoutez, pour celles qui ne sont pas fans de vintage, je sais que vous n'aimerez pas, mais il en faut pour tous les goûts. Voilà, voilà. Allez, sur ce, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. En attendant, profitez, scrapez bien, restez comme vous êtes et surtout, protégez-vous. Bisous, bisous.